Faut-il embrasser au premier ou au deuxième rendez-vous? Lorsque tu arrives à obtenir un date avec une nana et que tu arrives à un rendez-vous, tu as cette pression, si tu n'as pas trop l'habitude, de te dire qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais l'embrasser à la fin du rendez-vous ou est-ce que j'attends le prochain? On va voir aujourd'hui dans cette vidéo à quel point tu peux louper ta chance si tu t'y prends trop tard. Tu peux aussi louper ta chance si tu fais les choses n'importe comment. Donc aujourd'hui, ce que je vais prôner, c'est d'arrêter de te faire des nœuds au cerveau concernant cette question en te disant quoi faire, quand l'embrasser et qu'est-ce qu'il faut réunir pour arriver à l'embrasser. Alors sur cette question, j'ai eu une conversation il n'y a pas très longtemps avec un mec sur le Discord, il se reconnaîtra probablement et je le salue d'ailleurs. Et on a eu ce débat où lui il prenait plutôt d'embrasser au deuxième rendez-vous aujourd'hui selon son expérience. Moi les gars, vous connaissez ma position, on embrasse au premier rendez-vous. Et la personne avec qui je discutais qui me disait que selon lui il valait mieux l'embrasser au deuxième rendez-vous, c'est parce qu'il avait tendance à les perdre lorsqu'il les embrassait au premier rendez-vous. Et que selon lui, c'était pour cette raison qu'il les perdait, parce qu'il les embrassait trop tôt. Et là, tu vas me dire, maintenant, mais Brice, où est la vérité dans tout ça? Ne t'inquiète pas, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour aider tous les hommes d'un certain âge comme moi qui sont sur le redémarrage ou qui sont sur le démarrage tout court, parce que il est possible que pendant une bonne partie de sa vie, on ne fasse pas beaucoup de rencontres, voire on ne fasse pas de rencontres du tout. Ça fait maintenant une dizaine d'années que j'étudie le monde de la séduction et des rencontres en abordant à peu près partout, dans la rue, en bar, en club, sur les marchés, dans des centres commerciaux, dans des salons professionnels. J'ai même été aux États-Unis plusieurs fois pour me faire des stages intensifs en solo. Donc si tu cherches des réponses pour savoir comment faire pour faire des rencontres dans la vraie vie et non pas sur des applications de rencontres, tu es au bon endroit et n'oublie pas de t'abonner car il y a des vidéos qui sortent chaque semaine. Si jamais tu veux aller plus loin que la chaîne YouTube et apprendre à aborder des femmes, va en description, tu trouveras probablement, certainement des choses qui vont t'intéresser. Mais revenons au sujet de la vidéo. Alors pour pouvoir planter le décor par rapport à ce débat que j'ai eu, il va falloir faire la différence entre une rencontre que tu fais dans la vraie vie et une rencontre que tu fais sur les applications de rencontres. Et si je te dis ça, c'est que le gars avec qui je discutais, il avait fait des rencontres sur Tinder. Ça change tout dans le débat. Pourquoi? Parce que les femmes qui sont habituées aux applications de rencontres, elles savent très bien comment ça se passe à chaque fois. Elles ont l'habitude de faire plein de rendez-vous. Et dis-toi une chose, elles ont même bien plus d'expérience que toi, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, elles ont plus d'expérience que toi en ce qui concerne les rencontres via des applications de rencontres, les déroulés de rendez-vous et à la fin, le mec qui inlassablement tente de l'embrasser. On connaît la chanson par cœur. Donc qu'est-ce qu'elle va se dire, une nana qui est habituée aux applications de rencontres? Ok, il va me proposer de se voir pour un rendez-vous. Il va toujours me poser les mêmes questions du genre ça fait longtemps que t'es sur l'appli? Il va me raconter sa vie, peut-être même ses misères. Et à la fin, il va tenter de m'embrasser ou bien il va me le demander quoi. Elle a déjà la trame de ce qui va se dérouler lors d'un verre. Et pendant que toi tu te poses certaines questions de savoir si tu vas le faire ou non, elle est déjà habituée à tout ça, elle est blasée et elle sait d'avance comment ça va se passer. Et ça veut dire quoi ça d'après toi? Ça veut dire qu'elle est capable de faire une centaine de rendez-vous, de se faire embrasser par son gars sans jamais les revoir. Elle est habituée aux applications de rencontres. Et c'est ce qui fait la grande différence entre une rencontre que tu fais sur les applications de rencontres et une rencontre que tu fais dans la vraie vie. Et je pense que la notion que tu n'as pas en tête ou que vous n'avez pas en tête les gars, c'est la proportion de rencontres réalisées via les applications et la proportion de rencontres réalisées dans la vraie vie. En termes de balance, c'est complètement inégal. Alors, j'ai pas les chiffres en main, mais au doigt mouillé, je dirais qu'il y a entre 60 et 70% de rencontres qui se font via des applications de rencontres ou les réseaux sociaux. Et j'évaluerais entre 30 et 40% de rencontres réalisées dans la vraie vie. Et dans les rencontres réalisées dans la vraie vie, j'inclus les rencontres qui sont réalisées au travail, via des amis, via des cercles sociaux. Le pourcentage de rendez-vous qui sont réalisés via des rencontres qui ont été faites dans la vraie vie, via un abordage en bonne et due forme dans la vie de tous les jours, je sais pas, ça doit être entre 2 et 3%. C'est que dalle. Donc autant te dire que c'est tellement unique, c'est tellement rare d'arriver à revoir un mec via ce procédé de rencontre que ça n'a absolument pas la même valeur qu'une rencontre réalisée sur les applications de rencontre où la meuf elle peut t'en enchaîner 100. Et je peux te dire un truc simple parce que ça m'est arrivé plein de fois. Même si c'est une nana qui est habituée aux applications de rencontre et que tu fais sa rencontre dans la vraie vie, je peux te garantir que dans son esprit, ce rendez-vous, il est particulier. Il n'est pas comme les autres. Maintenant, pour répondre vraiment au sujet, on va voir ce que sont les femmes et leurs principes. Considérons, et c'est la réalité d'ailleurs,
que certaines femmes ne veulent pas être embrassées au premier rendez-vous et d'autres le veulent. Entre le vrai et le faux de ce qu'elles pensent et de ce qu'elles veulent vraiment, personnellement, moi j'en ai rien à foutre. Ça c'est le premier point. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais les forcer à m'embrasser si elles ne le veulent pas, pour une raison très simple. Une femme, une vraie femme, si elle ne veut pas que tu l'embrasses, elle va tourner la tête. Et celles qui disent qu'elles n'osaient pas dire non, qu'elles n'osaient pas refuser un bisou alors qu'elles en voulaient pas vraiment, je leur conseille d'aller travailler sur elles. Parce que selon moi, elles ont un souci. Non mais parce que réfléchissons au fondement du pourquoi elles autoriseraient un bisou qu'elles ne veulent pas vraiment. Ça veut dire quoi? Elles ont peur que le mec les frappe, elles ont peur de se faire embrouiller. Quelle est la raison qui font qu'elles n'osent pas dire non? Tourner la tête, c'est rien. Et je peux te le dire parce que des femmes qui ont tourné la tête quand je les ai embrassées, ça m'est arrivé plein de fois. Et je les respecte pour ça. Un autre truc qui fait que je ne prends pas en considération ce qu'elles ont comme principe, les femmes, c'est que entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, il y a une énorme marge. Je ne compte pas le nombre de fois les femmes que j'ai embrassées au premier rendez-vous qui m'ont dit je ne le fais pas. Des femmes avec qui j'ai couché qui disent moi d'habitude je ne couche pas le premier soir et qui ne regrettaient pas, je peux te le dire. Sans compter celles qui aimeraient bien sortir du cadre traditionnel qu'elles se sont elles-mêmes imposées avec un petit peu plus d'aventure. C'est ce qui s'est passé avec la dernière nana avec qui j'étais. Je l'ai embrassée le premier soir où on s'est rencontrés. Elle m'avait dit en temps ordinaire j'aurais pas accepté, mais là j'ai trouvé que ça faisait du bien de changer un petit peu du cadre traditionnel. Donc vous ne savez pas ce qu'elles ont en tête. Un jour c'est oui, un jour c'est non, et c'est bien normal, on a tous le droit de changer d'avis, mais à partir de là on ne peut pas considérer qu'il y ait une règle stricte. Donc tu ne sauras jamais quel est le bon moment entre le premier ou le deuxième rendez-vous, et c'est tant mieux. C'est mieux de ne pas connaître la fin du film à l'avance. Et si elles ont des règles, les règles elles servent à être transgressées, et c'est ça qui donne le piment dans le game. Maintenant il y a une autre chose que je sais, c'est qu'elles te pardonneront toujours d'aller trop vite, mais jamais d'aller trop lentement. Il y a une chose que j'ai appris moi au fur et à mesure des rencontres que j'ai faites. Si tu vas trop vite, elles vont te pardonner, t'as voulu le faire, bon très bien, si t'as pas été trop pushy, c'est ok. Par contre, lorsqu'elles attendent un bisou et que tu leur donnes pas alors qu'elles l'attendent, là dans ces cas-là, elles se désintéressent de toi. Pourquoi? Parce que si tu ne l'embrasses pas le jour ou le moment qu'elles l'attendent, tu risques de basculer rapidement dans la friendzone. Ça peut aller très vite, Elles peuvent se dire il m'embrasse pas, peut-être qu'il veut juste devenir un pote. Et pour une femme, c'est beaucoup plus facile de basculer le statut d'un homme entre un prétendant et un ami. Par contre, si tu l'embrasses, qu'elle se laisse faire, qu'elle se laisse embrasser tendrement, mais que tu ne la revois pas, ça veut dire une seule chose. Elle est ok pour se faire embrasser, c'est cool, le rendez-vous était sympa, mais j'ai pas vraiment envie de le revoir au final. Et ça, c'est tout à fait possible. Moi, il y a des nanas que j'ai embrassées, ou même qui m'ont embrassé, mais j'avais pas envie de les revoir. C'était cool sur l'instant, mais ça suffisait. Cet instant suffisait. Et l'erreur que font beaucoup de mecs, c'est de considérer que parce que tu as embrassé une femme, eh bien ça y est, on est lancé, on est en démarrage de relation. Alors qu'un bisou, c'est rien du tout. Je le précise parce que moi-même, quand j'ai démarré mon aventure dans la séduction, pour moi, à l'époque, lâcher un bisou, pour moi, c'était pas rien, c'était quand même quelque chose, ça avait quand même une valeur assez énorme. On n'embrasse pas n'importe qui sur la bouche. Mais à force de faire des rencontres, à force, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est que dalle, lâcher un bisou sur la bouche. Maintenant, si tu vas trop lentement, tu risques aussi donc de ne pas la revoir si tu ne l'as pas embrassée au bon moment. Et donc, comme tu ne sais pas si tu auras l'occasion d'avoir un deuxième rendez-vous, c'est la raison pour laquelle moi, je préconise d'embrasser au premier rendez-vous parce qu'on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Maintenant, quel est le point qui va te garantir que embrasser une femme au premier rendez-vous va fonctionner? C'est le rendez-vous. Le rendez-vous, les gars, c'est la clé. En fait, ces histoires de on embrasse au premier ou au deuxième rendez-vous n'a aucun sens. Ce n'est pas la question de savoir si on embrasse au premier ou au deuxième. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que le rendez-vous était bon. Parce qu'il faut quand même savoir une chose. Si tu fais un premier rendez-vous, tu as quand même normalement envoyé tout ce que tu pouvais pour faire en sorte que ce rendez-vous soit super bien. Si tu vas programmer un deuxième rendez-vous, il va falloir quand même que tu programmes un rendez-vous où tu vas devoir réenvoyer encore la sauce. Tu vas devoir donc trouver un nouvel endroit. Il n'est pas question de la ramener chez toi parce que je l'ai déjà dit, on ne ramène pas une femme à la maison qu'on n'a pas embrassée au préalable. Donc ça veut dire que tu vas devoir encore fournir de l'énergie et t'es pas certain de réaliser un deuxième rendez-vous qui soit au même niveau, sinon meilleur que le premier. La vérité, les gars, c'est que si le rendez-vous il s'est bien passé, je parle du premier rendez-vous, elle a été en confiance avec toi, elle a ri, elle a passé un bon moment, elle a échangé, elle s'est bien amusée, elle n'a pas vu le temps passer, à la fin, c'est normal de se faire embrasser par un mec. Et je dirais même mieux, elle va attendre ce moment pour conclure ce rendez-vous de la plus belle des manières. Et si c'est pas le cas, pose-toi la question de savoir si le rendez-vous a été bien. En conclusion, tu l'as compris, moi je te conseille d'embrasser au premier rendez-vous. Pas la peine de se faire des nœuds au cerveau pour savoir c'est le premier, c'est le deuxième, je ne sais plus. Non, premier rendez-vous, point barre. Considère de toutes les manières que tu n'es pas du tout sûr de la revoir, donc tu n'as peut-être qu'une seule chance, tu as peut-être
qu'une seule possibilité de viser ta cible, donc c'est moment ou jamais. Et surtout si tu veux la revoir et garantir que ce bisou soit quelque chose de valable, il faut que tu réussisses au préalable le rendez-vous. Tu dois produire un putain de bon rendez-vous, sinon t'es mort dans le film. Donc voilà, mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de tout ça. Mets-moi un like pour aider à pousser la chaîne au maximum. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ne lâchez rien, continuez d'aborder les gars et vive ce putain de game.